Les forces de défense israéliennes ont déclaré que cela marquait le début d'une nouvelle opération qui vise à étendre la portée des combats et à faire avancer les objectifs clés de la guerre, notamment la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Les autorités sanitaires de Gaza ont indiqué qu'au moins 109 personnes avaient été tuées et plus de 200 autres blessées dans le nord du territoire vendredi lors des frappes israéliennes les plus récentes. Il s'agit de l'un des bombardements les plus meurtriers depuis l'effondrement de la trêve en mars. Il y avait un bébé d'1 mois et une fillette de 2 ans, tous deux sont morts. Les parents de la petite fille l'attendaient depuis de nombreuses années. La mère et la grand-mère de la fillette ont également été tuées, ainsi que 2 autres fillettes, l'une âgée de 2 ans et l'autre de 4 ans. Qui l'armée israélienne vise-t-elle exactement? Elle s'en prend clairement aux enfants. Cela démontre l'objectif de l'armée israélienne, elle s'en prend délibérément aux enfants. La maison de mon oncle a été touchée et gravement endommagée. Nous avons également été blessés. Les décombres sont tombés sur nos 2 maisons et sur celle de mon oncle. Regardez, c'est ici que nous dormions. Nous nous sommes réveillés en découvrant des débris qui nous écrasaient, en criant et en nous demandant les uns aux autres ce qui se passait. Nous ne comprenions rien. Aujourd'hui encore, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Heureusement, nous avons survécu à cette attaque. Il s'agit d'un crime inqualifiable. Des civils se trouvaient à l'intérieur d'une clinique médicale à ce moment-là, des enfants, des femmes et des hommes. C'était censé être un espace sûr. Pourtant, l'armée israélienne a lancé des missiles sur cet établissement de santé, prenant pour cible des civils innocents et des passants. De tels actes sont totalement incompréhensibles. La scène était d'une horreur inimaginable.